Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. C'est lundi 1er septembre 2025. L'honorable maître Moïse Nyarugabo a tenu un point de presse concernant la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, précisément à l'est de ces pays, mais aussi à Minembwe. Lors de ce point de presse, Moïse Nyarugabo est revenu sur le génocide qui se passe à Minembwe, mais aussi il a parlé du gouvernement burundais en leur demandant de réécrire encore une fois une nouvelle histoire parce que celle qu'il est en train d'écrire, elle est entachée par le sang de membres de la communauté Banyamulenge qui continue toujours d'être massacrés jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que ce massacre, il est toujours orchestré par le gouvernement congolais, sans oublier d'autres milices alliées au gouvernement congolais. On va suivre bien évidemment l'honorable Moïse Nyarugabo qui est revenu au génocide qui se passe à Minembwe. J'ai fait appel à vous pour vous faire passer un message que j'ai appelé halte à l'acharnement meurtrier sur Minembwe. Je vous ai appelé pour dénoncer encore une fois un plan d'extermination d'un peuple, les Banyamulenge, en cours d'exécution dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En effet, depuis quelques mois, nous assistons à un acharnement meurtrier sur Minembwe et tous les hauts plateaux avec une violence d'une intensité singulière qui va au-delà de la simple volonté de tuer, mais une véritable obstination à exterminer. Depuis 2017, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois. La région de Haut-Plateau est en proie à une guerre particulière par des milices ethniques, Babembe, Bafulero et Banyindu, coalisées avec l'FDLR, avec la complicité des FARDC. Des milliers de personnes ont été tuées. Plus de 400 villages ont été rasés, effacés de la carte. Un demi-million de vaches, qui est l'économie des Banyamulenge, ont été rasiés. Et 80% de la population des hauts plateaux, donc des Banyamulenge, dispersés dans plusieurs pays, dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les camps de déplacés. Quelques années plus tard, le gouvernement et son armée, qui étaient chargés ou qui étaient supposés apporter la sécurité à cette population, ont tourné leurs armes ouvertement contre cette population sous prétexte de combattre un mouvement d'autodéfense civile appelé Twirwaneho, qui avait vu le jour dans le but de résister contre les attaques au relent génocidaire. L'armée burundaise va entrer dans la danse, d'abord dans le cadre de l'EAC, vous le savez, et plus tard, et d'ailleurs directement, et c'est allié aux groupes armés Maï Maï, les différents Maï Maï du Sud Kivu que vous connaissez, et autres, sous le motif de pourchasser leurs ennemis, Red Tabara, qui était supposé être dans les hauts plateaux, aussi dans les forêts, derrière les hauts plateaux. Faut-il rappeler que ce Red Tabara, rebelle burundais, alliés aux Maï Maï, Wazalendo, ont été le fer de lance dans les attaques contre les Banyamulenge et responsables du bilan si haut décrit. Pendant ces 2 derniers mois, les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FARDC, l'armée burundaise, les forces de défense nationale du Burundi, les Wazalendo et les FDLR ont renforcé ostensiblement leur position. Ils ont déployé de nouvelles unités et coordonné les opérations ainsi que les attaques sur Minembwe et ses environs, à Mukoko, au Point Zéro, à Bilalombili, à Mikenke, à Kageregere et à Rugezi. Aujourd'hui, si je vous ai appelé, c'est pour dénoncer une attaque sans précédent qui se prépare. Les éléments plausibles suivants le prouvent. Le premier élément, on compte ce jour
entre 12 et 15 bataillons de l'armée burundaise dans les moyens et hauts plateaux, c'est-à-dire autour de 10 000 hommes. Cette armée burundaise occupe à elle seule 58 positions dans les hauts et les moyens plateaux. Je peux citer, juste à titre d'exemple, quelques villages, quelques positions et villages qui sont occupés, à part les positions d'Uvira et de la plaine de la Ruzizi. Je peux citer le village comme Kange, Gasha, Kigarama, Nduhura, Gashama, Nyakabongoko, Chahemba, Bijojwe, Kamidoki, Gitoga, Gitembe, Nyundo, tout ça dans la seule chefferie de Bafulero. Dans la chefferie de Bavira, en groupement de Bijombo, l'armée burundaise se trouve à Bijombo Centre, à Ishenge, Mugeti, Murambya, Nyakirango, Kwirango, Mitamba, Kuigitaka, Mutara, Magunda, Marimba, Makaratusi, Gahuna, Kagogo et Muheta dans les moyens plateaux. Tout celui qui veut savoir, qui veut vérifier ce que je dis, il n'a qu'à faire un tour dans un de ces villages, il va se rendre compte que ces positions existent physiquement dans tous ces villages avec des trous de fusiliers tout autour. Le deuxième élément, c'est que plusieurs positions de FARDC et de Wazalendo viennent d'être dégarnies à partir de Luvungi jusqu'à Fizi, en passant par toute la plaine de la Ruzizi, Uvira, Baraka et Fizi. Toutes ces nouvelles unités qu'on a dégarnies, on les a déployées à Rugezi, au point zéro, à Mukela, à Mulima, Mukoko, Lulenge, dans le territoire de Fizi, à Kipupu, dans le territoire de Mwenga, et à Mitamba, Kanono, Mukumba et Rurambo, en territoire d'Uvira. Un troisième élément, c'est la menace des drones. Le gouvernement de Kinshasa et celui du Burundi ont installé des centres d'opération des drones à Bujumbura et à Kisangani, avec des opérateurs notamment des Belges et d'autres nationalités. On parle des Serbes, on parle des Russes et d'autres, probablement des Turcs aussi, et d'autres parmi les mercenaires. Ce qui est étonnant est qu'aucune ligne de front n'est bombardée autant que Minembwe. Aucune. Depuis quelques semaines, des drones passent de journée et de nuit au-dessus de Minembwe. Malgré le cessez-le-feu, ces drones tirent des bombes sur les villages et agglomérations densément habités par la population. À titre d'exemple, dans la nuit du 27 au 28 août 2025, entre minuit et 1h, ils ont bombardé le village de Rugezi, faisant des victimes civiles. Le soir du 29 août, entre 20h et 21h, 3 villages ont été bombardés. Mikenke, Nyamurombre et Rugezi encore une fois. Toute la journée du 30 août et la nuit qui a suivi, 2 drones ont circulé sur Minembwe. Et c'est tous les jours pratiquement, depuis quelques semaines ou mois. Et la journée du 31, donc celle d'hier, des drones, toujours par paire, ont circulé sur la zone de Rurambo. Et le soir, ils ont lancé des bombes sur un camp de FARDC à Karunga, faisant plusieurs victimes, dont un major, nous précise des sources crédibles, au sein de l'armée et de Wazalendo qui étaient témoins de l'événement. Si à toutes les lignes de front, Katogota et Kamanyola, Nzibira Walungu, Walikale, Lubero et autres, il n'y a ni drone ni Sukhoi, quelle peut être la raison de ce déchaînement de violence si ce n'est celle d'en finir avec le plan d'extermination des Banyamulenge dans les hauts plateaux? Le plan qui existe et le plan qui a été longtemps et longuement dénoncé. Vu ces éléments, il m'a semblé nécessaire
est responsable de notre part d'en parler encore une fois, de dénoncer et de faire appel au gouvernement de la République démocratique du Congo et de lui demander d'arrêter avec l'exécution de ce plan macabre visant l'extermination de Banyamulenge. Ça fait 8 ans, mesdames, messieurs du gouvernement, que vous avez essayé. Vous allez faire des victimes, certes, mais ce peuple survivra. Retenez qu'on ne peut pas bâtir une nation en sacrifiant une partie de ses enfants sur l'autel de la haine, de la division et de l'exclusion. Au gouvernement du Burundi, il me semble qu'on doit leur demander de ne pas mouiller l'histoire de son pays et de son peuple du sang des Banyamulenge, le sang des innocents sans défense. Ce sang dont le flot ne s'arrête que par le sang de ses enfants. Ce sang qui va crier toujours très fort. Et à la communauté internationale qui a fermé les yeux depuis avril 2017, qui a fermé l'oreille à nos cris jusqu'à ce jour, à cette communauté, je demande d'ouvrir les oreilles et les yeux et de jouer son rôle. Sinon, la tâche du sang de ce peuple sacrifié, qui n'a survécu que par sa résilience, sa détermination à refuser de mourir, par sa résistance, par le fait de se prendre en charge, parce qu'on a appelé Twirguaneo pour dire « battons-nous pour nous-mêmes, défendons-nous », ce sang entachera leur conscience. Dans tous les cas, je tiens ce point de presse pour que personne ne fasse semblant, pour que personne n'ait d'excuses pour dire qu'il n'a pas été mis au courant. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce qui s'est dit dans ce point de presse organisé par l'honorable maître Moïse Nyarugabo, Nzungu Shema lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.